Nadia est tombée pour un gros sacrifice. Pourquoi quand Dieu m'a programmé, lorsque Dieu m'a demandé d'aller ressusciter Nadia, pourquoi ils ont refusé? Ton décès, c'est un règlement de compte. Et je le dis avec une certitude. Ariel est là qui a sacrifié Nadia. Alors que l'artiste ivoirien Ariel Chéné continue de pleurer sa femme, continue bonnement de faire son deuil, ainsi que toute la famille entière, une prophétesse au nom de Yvette Flora a récemment dans un live fait de grosses révélations concernant la de Nadia Saebé. Dans un monsieur, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous décortiquons cette nouvelle sortie, sinon ces révélations qu'a faites cette prophétesse concernant la Nadia Saebé, inhumée le week-end dernier. Ne bougez surtout pas, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons ensemble faire cette analyse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un ami qui est venu dans la prière quand je faisais la prière. Il y a un ami qui est venu, il a vu Ariel Chéné. Ariel Chéné avait des problèmes financiers. Ariel Chéné cherchait de l'aide. L'ami a dit, viens, je vais te conduire quelque part. Ils sont entrés chez un monsieur. Et le monsieur, Ariel Chéné, quand il est entré, il a pris peur. Et le monsieur lui a dit, non, ne t'inquiète pas, il va t'aider. Ne t'inquiète pas, laisse, il va aider ta carrière, il va t'aider. Ariel Chéné a pris peur. Parce que quand il partait, ce n'était pas son intention. Ariel Chéné a pris peur. Et le monsieur lui a rassuré que ne t'inquiète. Laisse, il va t'aider. Ce jour-là, ils sont rentrés. Et Nadia lui a posé quelques questions. Nadia a suctionné. Nadia a suctionné. Alors, il est reparti. Le même ami est revenu l'amener pour la deuxième fois. Et quand il est entré, il y avait 3 personnes. On est venu lui dire que non, ne t'inquiète pas, qui sont venus vers lui. Ce que je vous dis tout à l'heure, c'est ce que je ne notais pas là-bas, mais Dieu vient me montrer. L'autre a commencé à toucher ton dos, détends-toi, ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Il a mangé avec eux. Mais il n'était plus en paix. Il n'était pas tranquille. Et quand il a mangé avec eux, ils ont dit maintenant, on va avoir ce qui est à côté de lui. Tout ce que vous voyez comme fleurs qu'on a filmées, postez ça. Si les fleurs, sa femme là qui était malade, n'étaient pas de Dieu, n'étaient pas une mise en scène, pourquoi ils ont filmé? Tous les soins ont été filmés. Les fleurs, si, c'est bien arrangé, les fleurs bizarres là. Tout ça, c'est bien arrangé avant d'aller. Lui, il y a quelqu'un derrière qui est en train de lui pousser, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne t'inquiète pas, détends-toi, ça va aller. Ne t'inquiète pas, détends-toi, ça va aller. Lui, là, Ariel Chéné, vous parlez de quel Dieu? Et donc maintenant, c'est bien organisé la scène. Et maintenant, ce que je vais vous dire à la fin va vous choquer. Vous qui avez mangé le corps, là, vous qui avez cru que vous avez mangé. Vous avez cru, en bloquant ma prière qui ne se lève pas, vous allez bénéficier du sacrifice. Allons-y, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Et alors, quand Nadia est tombée, les fleurs, si, c'est bien préparé. Tout est bien organisé. Ce ne sont pas les fleurs simples. Et maintenant, Nadia est tombée pour un gros sacrifice. Ils ont promis de relever toute sa carrière. Le gouvernement est derrière. Mollard est derrière. Oui, Mollard est derrière. Comment on appelle là? Magic System, ils sont derrière. Et lorsqu'il y a celui qui était à côté de lui,
pour organiser les obsèques. C'était pour contrôler que rien ne les échappe. Demandez à Ariel Cheney. Pourquoi quand Dieu m'a programmé, lorsque Dieu m'a demandé d'aller ressusciter Nadia, pourquoi ils ont refusé? J'ai demandé jusqu'à l'aube. Pourquoi ils ont préféré amener d'autres pasteurs? Ce sont les gens qui étaient à côté de lui. Ils ont dit non. Il ne faut pas que la dame là vienne réveiller Nadia. Le sacrifice est dans l'eau. Maintenant encore, quand maintenant nous sommes arrivés pour prier, comment est-ce qu'on peut être en train de prier pour quelqu'un pleurer devant Dieu? Toi, tu sors rendre compte à qui? Toi, tu sors le mari là. Si tu as mal, tu veux qu'on ressuscite le corps, tu vas rendre compte à qui? Quand je l'avais appelé à minuit, il m'a dit que je te rappelle. Il m'a rappelé à 5 heures. Pourquoi? Je me suis levé à 7 heures. Je lui ai laissé le message. Pourquoi il ne m'a pas rappelé? Pourquoi il a ramené d'autres pasteurs? Faire ce qu'ils ont fait là-bas. Pourquoi maintenant, ok, nous sommes arrivés. On lui a donné des directives. Personne n'entre. Qui est cette personne qui a surgi brutalement? Et venez stopper ça. Non, il faut qu'on arrête. Ariel, il faut laisser. Ariel, il faut laisser. Qui est cette personne-là? C'est celui qui l'a poussé là où il est. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur vous dit. Vous allez m'insulter. Ce sont des sorciers qui peuvent m'insulter. Ce sont les sorciers qui vont m'insulter. Ils connaissent ce qui se passe. Et quand Dieu m'envoyait, c'était pour ressusciter Nadia et arracher Ariel entre les mains. Parce qu'ils sont en train d'introduire Ariel dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, avec ça. C'est un sacrifice vrai. Oui. Oui. Je dis et j'assume. Je dis et j'assume. À 100% ou 200 000%. C'est quoi le deuil là que vous êtes parti pleurer, vous dansez là-bas? Arrêtez le scénario. Oh, arrêtez le scénario. Quand vous faites là, il y a des anges de Dieu qui vous voient. Vous allez vous cacher où? Il y a des anges de Dieu qui vous voient. Nous, on vous voit. Il y a encore les yeux de Dieu ici dehors. Vous pensez que vous pouvez berner tout le monde? Je n'avais pas détaillé tout parce que je vous ai dit attendez l'enterrement. S'il n'accepte pas que je détaille, je vais détailler tout. Si Ariel avait accepté, lui-même il devait être sauvé, arraché entre les mains. Et Nadia. Pourquoi donc quand on a prié pour Nadia, que j'ai demandé plie sa main, ma fille a prié sa main c'est une prière. Pourquoi maintenant en ce moment-là, ils sont sortis? Pourquoi ils ont commencé à faire des coups de fil? Et c'est Ariel qui sortait appeler d'abord. Et le monsieur a surgi brutalement. Pourquoi? Écoutez, hein, vous avez voulu les grosses funérailles. Qui a pris le funérail en charge? Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Arrêtez la sorcellerie. Vous faites la sorcellerie. Mollard est derrière. Et vous avez cru. Mais malheur, la prière que je suis allé faire, ça a libéré le chemin de l'eau. Mais il est parti. Parce que son âme était déjà venue. Elle est partie. Mais elle n'est pas partie où vous avez voulu les mettre en esclavage pour qu'elle travaille pour vous. Dieu dit, même pas un grain de sucre que vous allez bouffer derrière ce sacrifice. C'est bloqué. Et le monde entier va vous voir. Vous allez tomber. Vous allez tomber. Et alors encore, quand il y avait les funérailles là, les gens qui venaient l'embrasser là, d'autres se sont bien préparés. Vous pensez que les funérailles là, quand on dit deuil là, on se prépare pour aller. D'autres on se tue même que le même jour. Vous voulez que je danse comme tout le monde danse parce que vous allez me dire que maman tu as raison. Ne me donnez pas raison. Quand Marcelo a sacrifié sa femme là, Dieu m'a dit appelle-le pour le sauver. Parce que c'est à cause de lui qu'on a arraché sa femme. Il n'a pas saisi nous. Quand il n'a pas saisi, j'ai dit voilà la saleté qu'on verse sur lui. Quand il va finir d'enterrer là, il va voir le vrai visage du il va parler des choses. Est-ce que c'est pas ça qui s'est accompli?
Alors les gars, je sais pas pour vous, mais c'est tellement honteux pour moi de tomber sur ce genre de choses, sur ce genre de vidéos en tant que chrétien, quand je vois nos leaders, nos pasteurs ou encore nos prophètes, certains quand même, faire ce genre de révélations pour pouvoir troubler l'esprit des gens, pour pouvoir semer la panique, la zizanie. Eh bien, ce genre de choses aujourd'hui devient très récurrent au point où on ne sait plus qui croire. Je ne sais pas à quel moment où un pasteur ou une prophétesse qui doit toujours lire la Bible, apprendre la parole de Dieu, méditer dessus pour pouvoir nourrir spirituellement les brebis, les âmes que Dieu lui a confiées, peut prendre des heures pour pouvoir faire des révélations sur une personne dans un live. Pour gagner quoi à la fin? Semer la zizanie dans les esprits des gens, amener les gens à se poser des questions qui n'existent pas, qui n'ont pas lieu d'exister. Ça c'est un. Et de deux, un pasteur, une prophétesse ou encore un homme de Dieu qui est censé protéger les brebis, les âmes que Dieu lui a confiées, mais qui choisit plutôt le dénigrement pour avoir l'approbation, la validation. Eh bien, nous savons tous, nous qui avons l'habitude de suivre les actualités, que Ariel Chéné a eu des difficultés financières. Il a été confronté à un moment donné à des problèmes pécuniaires. C'est un secret de Polichinelle, tout le monde le sait. Et bien, si aujourd'hui cette prophétesse revient sur cette affaire, comme quoi c'est à partir de là que ce dernier est parti sacrifier sa femme afin de pouvoir ressusciter sa carrière pour pouvoir gagner de l'argent, moi je pense que c'est tout archi faux. Parce que cette histoire est passée depuis des années déjà et l'homme qu'on appelle Ariel Chéné a pu passer par cette dure épreuve. Et en ce moment, on ne l'écoutait même plus. Il a disparu des radars, il est resté dans l'ombre pendant toutes ces années. Et si en ce moment, il n'a pas pu faire le choix, décider de sacrifier sa femme pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir avoir le succès dont parle cette prophétesse aujourd'hui, je pense que ce n'est pas en cette année 2025 où tout a basculé pour lui. Même sa situation face à la justice a été régularisée. Ses comptes gelés lui ont été retournés et l'homme a commencé par revivre comme avant, qu'il va vouloir faire du sacrifice avec sa femme, comme la prophétesse le dit aujourd'hui. C'est quand même honteux, c'est quand même aberrant. Les amis chrétiens que nous sommes aujourd'hui, nous ne devons pas suivre des choses bêtement sur les nets. Nous devons aller à l'information. Il ne faut pas que quelqu'un vienne du jour au lendemain révéler des choses sur des personnes qu'on a connues dans leur situation malencontreuse, mais qui s'en ont sortis indemnes par la grâce de Dieu. Et pourquoi aujourd'hui ces révélations qui ne sont même pas vraies, mais qui sèment de la zizanie, qui sèment du doute dans le cœur de beaucoup de personnes. Nous devons faire très attention à tout ce qui se dit, à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. J'ai l'habitude de le dire sur cette chaîne. Cette dame-là, cette prophétesse-là, j'avais déjà intervenu sur l'une de ces révélations concernant les hommes de Dieu en Afrique qu'il a jugé qui sont des faux, sont dans les sectes et autres. Et c'est elle encore qui revient aujourd'hui avec cette histoire de Nadia Saïbé qui est décédée en paix après avoir lutté contre du roman. Nous l'avons tous vu sur le net quand elle a été premièrement guérie. Son témoignage, les vidéos existent aujourd'hui. Et si elle a encore rechuté, ce qui l'a amené au-delà, est-ce qu'il faut parler de sacrifice? Moi, je pense que c'est non. Nous savons également l'amour qui a existé entre Ariel Chéné et sa femme Nadia Saïbé. Nous les avons vus. Ce sont des gens qui nous ont montré que deux personnes peuvent réellement s'aimer, peuvent réellement se réjouir ensemble, peu importe la situation dans laquelle ils se retrouveraient. Je juge ces propos frustrants, je juge ces propos colériques. On voit juste une dame qui est énervée peut-être parce qu'on ne lui a pas accordé le crédit de pouvoir s'insérer dans cette situation, de pouvoir intervenir comme elle le voulait dans cette situation. Et donc aujourd'hui, elle vient exprimer sa colère, sa frustration parce qu'on lui a interdit des choses. Ce que nous devons spécialement retenir aussi est que les obsèques de Nadia Saïbé, c'était un hommage organisé puisque de son vivant, elle était joyeuse. Elle était cette personne-là qui transmet toujours de la bonne humeur, qui partageait de la joie autour d'elle. Et donc, il n'y a pas lieu d'aller à sa veille funèbre pour pouvoir être dans la tristesse avant de savoir qu'on est en train de pleurer ça. Tout a été fait pour lui rendre hommage pour la personne qu'elle a été sur terre, pour cette merveilleuse créature qu'elle a été sur terre. Et donc, juger ce côté-là, je pense que c'est un peu déplacé. Elle a été cette guerrière-là, cette combattante qui a fait face à une maladie plus atroce, à une maladie qui pouvait la détruire face aux premières analyses. Mais elle a tenu bon et c'est devenu un témoignage, une motivation pour beaucoup de personnes de ne jamais perdre espoir, même dans la maladie, même dans la situation précaire. Et donc, après sa mort, elle ne méritait que ces hommages.
Mesdames et messieurs, chers abonnés de Jack TV, nous devons savoir qui suivent sur les réseaux sociaux afin de ne pas être dupés, afin de ne pas être trompés. Nous sommes également appelés enfants de Dieu. Nous devons analyser tout ce qu'on appelle prophétie, tout ce qu'on appelle révélation aujourd'hui. Nous devons quand même être en mesure de les distinguer, avoir le discernement divin pour pouvoir savoir si la personne dit la vérité ou non. Nous ne devons pas croire à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux et nous devons cesser d'avoir des rencontres des personnes. Ariel Chéné a fait face à tant d'épreuves dans sa vie et ce que nous appelons la volonté de Dieu, c'est tellement dur pour lui de pouvoir passer par ces choses et qui continue d'ailleurs. Pour ceux qui connaissent son histoire, je sais qu'ils ne croiront jamais à ces révélations qui sont faites par cette prophétesse, cette dame aujourd'hui. Et si on doit parler de ça aujourd'hui, je ne pense pas que Ariel Chéné pourrait sa femme qu'il aime autant, qui souffrait encore d'une maladie très grave, très sérieuse. Il a d'ailleurs été un soutien infaillible, incontournable pour sa femme durant cette maladie. Si c'était d'autres hommes, je pense qu'il allait rapidement abandonner, mais il a été avec sa femme sur tous les plans physiques comme spirituels. Il a été ce soutien moral pour sa femme et sa femme n'a jamais cessé de le dire. Et donc c'est simplement archi faux ces révélations qui sont faites aujourd'hui par cette dame. Peut-être qu'elle a voulu s'insérer dans l'histoire, elle a voulu intervenir dans l'affaire, mais on lui a pas donné l'occasion, on lui a pas donné l'opportunité de pouvoir le faire et elle a été frustrée, elle a été énervée et aujourd'hui elle s'élève pour faire ce genre de déclarations, ce genre de révélations. Je pense que les hommes de Dieu doivent se respecter, enfin certains doivent se respecter pour ne pas donner une mauvaise image sur les autres. Nous servons un Dieu qui n'est pas profanateur, qui n'est pas menteur, qui ne s'associe pas aux choses ignobles. Concentrez-vous sur votre mission, celle de nourrir les âmes spirituellement, celle de leur amener vers le droit chemin. Quand elles se perdent, chers pasteurs, chers ministres de Dieu, arrêtez de vouloir créer du buzz autour de votre personnalité pour pouvoir vous faire remarquer. Cela n'honore pas le nom de Dieu. Dieu même lui fait sa publicité. Si vous êtes réellement appelé homme de Dieu, il se servira de vous. Il œuvrera au travers de vous pour pouvoir toucher des vies et aussi révéler votre nom. N'oubliez surtout pas, tout ce que vous faites sur le net aujourd'hui a des représailles d'impact sur beaucoup de vies, sur ces personnes qui vous suivent. Et donc, sachez quoi partager sur vos réseaux sociaux, sachez quoi dire au peuple pour ne pas les déstabiliser. Mesdames et messieurs, que pensez-vous de ces révélations de cette prophétesse Yvette Flore sur la mort de Nadia Saebé ainsi que ces personnes citées dans sa vidéo? Je vous invite à pouvoir vous poser sur les bases chrétiennes, sur la parole de Dieu, afin de pouvoir distinguer les choses sur les nets, différencier les faux pasteurs, les faux prophètes des vrais. C'est très important aujourd'hui. Ne vous emballez pas, ne vous laissez pas emporter par toutes ces choses qui se passent sur les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Et oui, la fin des temps est proche. Le Seigneur revient très bientôt. Jésus-Christ sera là pour chercher les siens très bientôt. Et donc, nous devons avoir le discernement pour pouvoir mieux cerner les choses, pour pouvoir mieux choisir notre cas, afin de ne pouvoir être surpris quand Jésus-Christ sera là. C'est très important. Il a dit au dernier temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses révélations, beaucoup de choses qui indiqueront que sa venue est proche. Dans ce monsieur, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Je suis Jack, créateur de contenu 100% chrétien. Bienvenue sur ma chaîne. Que la main de Dieu soit sur vous en cette fin d'année. Nous allons nous retrouver très bientôt dans une nouvelle vidéo. Shalom.